Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci pour ton action. Merci parce que tu as décidé de nous faire encore du bien ce soir. Nous prions que tu bénisses ton peuple, que tu libères ton onction et ton action. Nous l'avons chanté. Tu es grand et tu fais les choses à ta taille. Tu fais les choses à ta taille. Les hommes bénissent selon leur capacité, selon leurs moyens. Toi, tu fais les choses à ta taille. C'est pourquoi tu as dit à Abraham, je ferai de ton nom grand. C'est parce que toi-même tu es grand et tu fais les choses à ta taille. Quand tu as agi, la Bible dit que le peuple en dit, l'Éternel a fait pour nous des grandes choses. C'est parce que tu es grand et tu fais les choses à ta taille. Tu es grand. Nous avons aimé. Et l'apôtre Paul nous dit que tu es celui qui fait infiniment au-delà. Tu vas au-delà de nos attentes, au-delà de ce que nous demandons, parce que toi tu fais des choses à ta taille. Seigneur, bénis ta parole et fais-nous du bien. Dans le nom de Jésus, avec action de grâce. Nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alléluia. Tu es dans la joie de cet après-midi. Moi, je suis dans la joie. Moi, je n'aime pas dire que je suis malade. Je ne peux pas tomber malade. Je ne suis pas dans les répertoires des gens qui peuvent tomber malades. Okay. Parce que moi, j'ai été guéri avant d'être malade. Okay. La Bible dit par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Donc, la guérison a précédé la maladie. Chaque fois que la maladie vient dans nos corps, elle trouve pour nous la sémence de la guérison. Je ne suis pas malade, ma santé me dérange un petit peu. Je disais à mon ami, le frère Olivier, qui m'a accompagné, écoute, nous serons là. Et nous croyons que Dieu va nous faire du bien. Je voudrais dire merci au cordon, au berger ainsi qu'à tous les comités pour la marque de confiance renouvelée à notre personne. J'aime dire que Kinshasa est un panoplie de prédicateurs, de serviteurs de Dieu. C'est ça que j'aime avec Kinshasa. Contrairement à d'autres villes, d'autres pays. Et je suis fière parce que quand on parle de Kinshasa, mes amis, je vous dis, nous avons des prédicateurs. Et quand vous écoutez des choses qui se disent du haut de la chair, on se pose la question, est-ce qu'ils étaient là quand on était en train d'écrire la Bible? On avait utilisé sa Bible, son stylo pour l'habiter chez eux. Donc nous bénissons Dieu pour les grâces qu'il a offert en RDC. Vous savez, moi je l'ai dit aux étrangers, j'ai dit à tout le monde, je suis fier d'être plus de 143. J'aime la RDC. Et dans notre ville où il y a un panoplie de prédicateurs, pensez à vous, c'est vraiment une opportunité, une grâce que nous fait. Et nous prions à Dieu qu'il nous fasse grâce d'atteindre ses objectifs. Merci beaucoup à l'oratrice, elle m'a fait beaucoup du bien. Merci beaucoup à notre soeur. Quand je suis arrivée, je dis bon, non, on comprend des normalités. Donc c'est un peu les témoignages que j'ai compris. Vous savez, ça fait un bon bout de temps, moi j'aime beaucoup les actes prophétiques. J'ai dans mes notes, j'ai un enveloppe qui est déchiré. Et sur cette enveloppe, on a écrit mission. C'est pour un projet que j'ai par rapport à mon ministère à l'église. Et quand nous avons parlé avec les pasteurs, les comités pour cette émission, Dieu m'a inspiré un texte dans la Bible de 2 rois. Il s'agit de son shérif et Ézéchias. La Bible dit, quand son shérif a envoyé des menaces à Ézéchias pour lui dire quel est ce Dieu qui vous délivrera entre mes mains, tu n'as pas appris ce que j'ai fait à Samarie, ce que j'ai fait dans toutes les autres villes. Il dit, je traiterai Jérusalem de la même manière que j'ai traité les autres villes. La Bible dit qu'Ézéchias, quand il a appris les menaces, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la lettre que Chancérif lui avait envoyée. Il est allé dans la maison de l'Éternel et il l'a déployée. Il n'a pas lu la lettre seule. Les menaces de Chancérif, Ézéchias a refusé de les lire, c'est qu'il est allé les lire dans la présence de Dieu. Quand je lis ces textes-là, je dis, Seigneur, par rapport à là où je pars et ce que je suis en train de faire, je vois beaucoup de défis. Je vois des Chancérifs me défier, me dire qui te délivrera entre mes mains, qui va t'aider, qui va faire quelque chose. Alors la résolution que j'avais prise, j'ai pris un papier duplicateur où j'ai commencé à écrire tout ce que j'attendais de Dieu. J'ai écrit, je l'ai mis sur cette enveloppe. Et cette enveloppe, vous voyez, déjà coupée, déchirée parce qu'elle a subi des veillées, des retraites, des montagnes, des lunes d'onction. Donc elle a eu tout sortes. Vous pouvez m'aider? Elle a eu toutes sortes de prières. Elle est entrée sous les lits, dans les congélateurs, au micro-ondes. Tout. La Bible dit faites toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Et quand la servante de Dieu a été écrite, je dis, ah,
je ne vais pas aller loin. J'ai pris les mêmes sujets qui sont ici. Je l'ai mis là-bas. Je dis, Seigneur, comme elle-même elle a prié, que les dieux qui l'a destiné nous disent. Moi, je crois et je sais une chose, que Dieu agit. Nous avons prêché sur la foi. Dieu sait nous exhorter d'avoir foi. Vous savez ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il est Dieu. J'aime les dire, à Dieu les moyens, à nous les résultats. Il passera par qui? Je ne sais pas. Comment il le fera? Je ne sais pas. Il appellera qui? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, j'aurai les résultats. Moi, en tout cas, c'est que j'ai écrit là-bas. Je sais que je l'aurai. C'est ça la foi. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles? Nous allons lire rapidement deux portions des Écritures. Nous sommes dans le même livre. Nous allons lire notre texte de base. Ruth chapitre 1er, le verset 16, et nous lirons Ruth chapitre 4. Et déjà dans l'exhortation de la servante de Dieu, je vais juste redire ce qu'elle a dit à ma manière, et après nous allons prier. Ruth chapitre 1er, le verset 16. La Bible dit, Ruth répondit à Naomi donc, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Ruth chapitre 4. J'aimerais que nous puissions lire les textes attentivement. Ruth chapitre 4 à partir du verset 5. La Bible dit, Boaz dit, les jours où tu accueilleras des champs de la main de Naomi, tu accueilleras en même temps Ruth la Moabite, femme du défunt, pour élever le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui avait droit des rachats répondit, je n'ai pu pas racheter pour mon compte. Crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit est de rachat, car je ne puis pas racheter autrefois en Israël pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à une échange, l'un ôter son soulier et les donner à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, accueille pour ton compte. Il ôta son soulier. Alors Boaz dit aux ancêtres et à tout le peuple, suivons attentivement, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquise de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljon et à Malcolm, et que je me suis également acquise pour femme Ruth la Moabite, femme de Malcolm, pour relever le nom du défunt dans son héritage, afin que le nom du défunt ne soit pas retranché entre le nom de ses frères, de la porte de son lieu. Vous êtes témoins aujourd'hui, le verset 11. Tout le peuple qui était à la porte, et les anciens disent, nous sommes témoins que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa. Semblable à Rachel et à Léa. C'est mon sous-thème. Semblable à Rachel et à Léa. Que tous ceux qui ont bâti la maison d'Israël manifestent ta force à Ephrata et fais-toi un nom à Bethléem. Manifeste ta force à Ephrata et fais-toi un nom à Bethléem. Le contexte, je nous épargne de la servante de Dieu, on a parlé, le contexte de Ruth. Cette Moabite qui est étrangère, elle va épouser Malcolm qui est fils d'Elimelech, parce qu'à cause de la famine, ils ont quitté Bethléem. Vous savez, Bethléem veut dire la maison de pain. Et la famine a fait en sorte qu'ils quittent Bethléem pour aller se réfugier à Moab. Et vous savez, vous et moi, que Moab a pour origine l'inceste que l'autre avait avec ses enfants, avec ses filles qui a donné naissance aux Moabites qui ont pris le territoire de Moab. J'aimerais dire à quelqu'un avant d'aller loin, peu importe la famille de Bethléem ne va pas à Moab. Bien, déjà dire ceci, que Dieu a créé la terre pour l'homme, mais Dieu n'a pas placé l'homme partout sur la terre. Dieu a placé l'homme dans les jardins d'Éden. Cela veut dire quoi? Que tout un chacun d'entre nous a les lieux de sa bénédiction. Quand tu quittes Bethléem pour aller à Moab, tu vas perdre ta bénédiction. C'est pourquoi la Bible déclare dans Zacharie, mon serviteur de germera en son lieu. Ça veut dire quoi? Si tu vas ailleurs, tu ne seras pas béni. C'est pourquoi moi j'aime dire aux gens, j'aime beaucoup chanter, mais je ne peux pas adhérer au département de la chorale. Parce que si j'y fais, je vais perdre mon nom. Ce n'est pas mon lieu. Les problèmes avec nous, c'est que nous voulons être tout terrain. Laisse-moi te dire qu'il y a des lieux de ta bénédiction. Je vais dire à l'intercession, reste dans ton département. Je vais dire à un chanteur, reste dans ton département. Je vais dire à un évangéliste, reste dans ton département. La Bible dit que Caïn a tué Abel dans son champ. Caïn n'a pas tué Abel dans
vas mourir. Est-ce que je peux dire quelqu'un? Les problèmes, ce n'est pas que je sois là où tu es. Les problèmes, que je sois dans mon terrain. Parce que je sais que si je suis dans mon terrain, même si la terre est aride, je vais germer. C'est pourquoi la Bible dit dans Isaïe 53, comme une fête de plante. Premièrement, faible. On présente sa faiblesse. On dit comme une fête de plante qui sort d'un terre desséchée. On présente l'aridité de la terre. Mais c'est que j'aime la Bible dit, il sort quand même. Les problèmes, ce n'est pas l'aridité. Les problèmes, ce n'est pas ma faiblesse. Les problèmes, c'est qui m'a planté. Or, celui qui m'a planté avec la sève. Ça veut dire que tu m'arroses ou pas. Vous savez, il y a des gens qui pensent qu'ils sont des actuels des yeux. Il y a des gens qui pensent que comme Dieu n'est pas là, c'est difficile, Péro. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas d'adjoint. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais que Dieu n'a pas d'adjoint. C'est pourquoi mon problème, c'est le pas qu'on m'arrose. Mon problème, que Dieu me plante. La Bible dit ceci dans Genèse. Les enfants d'Israël ont un problème des Égyptiens. La terre ne produit pas. La terre est aride. Et Joseph, Pharaon fait un rêve. Joseph l'interprète. Cette année de vaches maigres. Et pendant cette année de vaches maigres, Joseph s'est mis à distribuer le bien. Et pendant qu'il distribuait le bien, les Égyptiens viennent voir Joseph. Il dit à Joseph, donne-nous la sémence, nous allons aller ensemencer la terre. Mais les Égyptiens, est-ce que vous réfléchissez? Pourquoi vous demandez la sémence? Pour ensemencer, vous allez ensemencer comment alors que la terre est aride? Pourquoi vous allez ensemencer? Si vous vous retrouvez dans le monde, c'est parce que nous sommes dans une période où la terre ne produit pas. Donc ça ne sert à rien d'ensemencer parce que la terre ne produit pas. Or, si vous lisez bien la Bible, vous allez vous rendre compte que Joseph, parmi les patriarches, est le type parfait de Jésus. Joseph a été vendu par ses frères. Il est venu parmi les cieux de l'ont pas eu. Joseph a été jeté dans la citerne. Et pour les sortir de la citerne, la Bible dit, les Amoraïtes sont venus avec des myrrhes des encens. En lui, on a mis dans la tombe, les femmes sont venues avec la myrrhe et de l'encens. Joseph, c'est parmi les seuls patriarches qui n'a pas fait de bêtises. Tous les châtiments qu'il a subis, c'est parce que ses femmes ne l'aimaient pas. Or, Jésus lui dit, puisque je vous dis que je suis fils de Dieu, vous me haïssez. Et donc, le problème, ce n'était pas la réalité de l'Égypte. Le problème, c'était le Joseph qui donnait la sémence. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Égypte, c'est le monde. Nous sommes la sémence de Dieu. Si nous sommes Joseph qui nous a sémés, même si nous sommes à l'époque des vaches maigres, même si nous sommes à l'époque de terre aride, j'aimerais dire à quelqu'un, tu vas germer. Je ne dépends pas du gouvernement. Je ne dépends pas du président de la République. Je ne dépends pas des députés. Je ne dépends pas des sénateurs. Je dépends de celui qui m'a sémé. Les frères Joseph viennent dans ma tête et disent ceci. Que le monde, les gens c'est le monde. Que la sémence c'est le fils du royaume. Et le semeur c'est le fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Je suis la sémence de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, sois à ta place. Là où tu es placé. Isaac, les gens s'agitent. On va aller à gauche, on va aller à droite. Et les Philistins, chaque fois qu'Isaac pressait, on venait prendre ses fruits. La Bible a dit qu'Isaac ne discutait pas. Vous savez, les gens qui savent qu'ils sont la sémence de Dieu ne discutent pas. Tu es venu prendre mon prix. Prends. Oh non, je lâche les programmes. Ah, il va plus prêcher. Prends. Parce que c'est qu'ils pensaient que la source d'Isaac était dans les bruits. Non, la source d'Isaac n'était pas dans les bruits. La source d'Isaac était en lui. Je suis en train de dire à quelqu'un, sois là où Dieu t'a placé. Et c'est donc quand il va, voici la calamité arrive. Et Elimelech va mourir, ainsi que ses deux enfants. Je donne mon intérêt pour expliquer comment Elimelech, c'est l'image de Jésus qui est mort. Tandis que Moab, c'est l'image de Jésus ressuscité. Parce qu'il fallait qu'Elimelech puisse mourir à Moab pour qu'Eli Moabite puisse entrer avec lui. Mais nous avons cette dans mon texte. La Bible dit ceci. Elimelech va mourir. Malgré quelque chose. En bas, c'est le belle-fille de Naomi s'attache à elle, une arrête, elle dit non, je ne vais pas rester ici. Elle a abandonné, mais Ruth reste attachée. Elle dit partout tu iras, je serai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Nous savons de Dieu l'a bien expliqué, l'attachement et tout. Et cette décision qu'elle a prise a produit une chose. Dans le chapitre 4 que nous avons lu, la Bible dit les anciens
le peuple, quand on a fini de négocier, on fait une déclaration grave. Ils ont dit que la femme qui entre dans ta maison soit semblable à Léa et à Rachel. Et qui font ces déclarations? Ce sont les anciens. Or, les anciens avaient une mission. C'était de garantir la loi. C'était d'aider Moïse à juger le peuple. Or, nous savons que quand Dieu parle à Moïse concernant la délivrance et l'établissement, il dit: je suis descendu pour chasser ces peuples, pour établir mon peuple. Chasser quel peuple? Il dit les Amoréens, les Jébusiens, ici c'est même les Moabites. Et donc les anciens étaient censés protéger les enfants d'Israël afin de ne pas entrer en mariage et en connexion avec les Moabites. Mais les mêmes anciens qui sont censés empêcher ces choses, quand ils voient une Moabite, ils changent de langage. Non seulement qu'ils changent de langage, il faut une déclaration que je trouve grave. Il dit que la femme qui entre dans ta maison, une Moabite, soit semblable à Léa et à Rachel. Qui est Léa? Qui est Rachel? La Bible dit tous ceux qui ont bâti Israël. Donc ça veut dire quoi? Que la femme qui entre dans ta maison puisse être une femme qui bâtit. Que la femme qui entre dans ta maison puisse créer un Juda, un Ephraïm, un Manassé, un Lévi, un Gad. Que la femme qui entre dans ta maison, elle vient pour bâtir, elle vient pour influencer, elle vient pour impacter, elle vient pour écrire l'histoire. Mais laisse-moi te dire une chose, que cette femme qui vient écrire l'histoire est une Moabite. Ça veut dire quoi? Elle est une étrangère. Par là, j'ai compris une chose. Il est possible d'influencer dans un terre étranger. Je répète, qu'il est possible d'influencer dans un terre étranger. Je ne sais pas moi. Je viens à Jérusalem. Est-ce qu'elle était la seule femme? Est-ce qu'elle n'était pas plus jolie qu'elle? Mais les anciens disent que la femme qui entre dans ta maison soit semblable à Léa et à Rachel. La question que je me suis posée, retenons que Léa et Rachel, c'est l'image de femmes qui bâtissent. On disait que la femme qui entre dans ta maison puisse bâtir la nation d'Israël. Que la femme qui entre dans ta maison, elle n'est pas figurante. Elle ne vient pas pour remplir la liste. Elle ne vient pas pour remplir le nombre effectif. Elle ne vient pas pour remplir le nombre des habitants. Mais elle vient avec une mission pour bâtir comme Léa et Rachel. Alors je me suis posé la question, comment définir cette femme qui bâtit? Ou comment définir cet homme qui bâtit? Ou quoi faire pour faire en sorte que cette déclaration soit attachée dans ta vie? Devenir semblable à Léa et à Rachel. Je parlerai de 2 points et nous allons prier. La première chose, je parle de la bonne relation. La bonne relation. Elle a pris une décision de s'attacher, comme a dit la servante de Dieu, mais pas n'importe qui, à s'attacher à Naomi. Il Moabite. Elle a tout perdu. Elle est pauvre. La personne avec qui elle s'attache aussi est pauvre. Elle-même dit, je n'ai rien. Ça ne sert à rien de me suivre. Mais frère, laisse-moi te dire que tout le monde dans ta vie ne te donnera pas l'argent. Il y a des personnes qui ne te donneront pas l'argent, mais qui te donnera la stratégie pour devenir riche. C'est pourquoi j'ai pris que Dieu te donne de bonnes relations. Elle s'est attachée à une bonne relation, à une bonne connexion. Cette femme moabite ne savait pas que le droit de rachat existait en Israël. Elle ne savait pas que la loi de rachat existait en Israël. Elle ne savait pas qu'elle devait se découvrir. Elle devait aller coucher au pied de Boaz. Elle ne savait pas qu'elle devait faire telle ou telle autre chose. Mais elle s'est attachée à quelqu'un qui avait les informations, qui a fait en sorte qu'elle a récupéré ce qu'elle avait perdu. C'est pourquoi, frère, dans la vie, tu ne cherches pas seulement les gens qui ont l'argent, mais cherche des gens qui ont l'information qui te permettra d'entrer dans ton héritage. Parlant de cette information, je me rappelle d'une autre femme. Je l'appelle femme, mais la Bible l'appelle fille. Il s'agit de Naaman, un grand général. La Bible dit qu'il avait la considération. Quand il passait
Si seulement mon serviteur pouvait se rendre en Israël, il sera guéri de sa lèpre. Malgré les titres de Naaman, malgré les acclamations de Naaman avait un problème qui a été résolu par une petite fille qui avait l'information. Laisse-moi dire à ton voisin, j'ai l'information. J'ai l'information. La Bible dit que cette fille était esclave. La Bible dit que c'était une petite fille. Quand on la regarde, on ne pouvait pas la considérer. Quand on la regarde, on pouvait la mépriser. Quand on la regarde, on pouvait l'insulter. Elle pouvait laver les assiettes. Elle pouvait marcher à pied. Elle avait peut-être pas de compte en banque. Son nom n'est même pas connu. Mais ce que j'aime avec cette fille, elle avait l'information. J'aimerais dire à quelqu'un, le plus important, ce n'est pas ce que tu manques. Le plus important, c'est ce que tu possèdes. Ce que tu possèdes ouvrira les portes. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu n'as pas marqué à l'extérieur, tu as une information. J'étais en train de dire, même si tu n'as pas de compte à banque, tu as une information. J'étais en train de dire, même si tu ne connais pas les noms de ta famille, tu as une information. C'est quoi cette information? Cette information que les faibles disent, je suis fort. C'est quoi cette information? Cette information, c'est un homme qui est monté à la croix et il est mort pour toi. Tu es général, tu as des chars, tu as des voitures, mais tu es le peuple. Moi, je manque de tout, mais j'ai une information. Cette information, c'est qu'à la fin, il a tout accompli. Il peut délivrer ta vie, il peut délivrer ta famille, il peut délivrer ton ministère. Je voudrais dire à quelqu'un que personne ne te sous-estime, que personne ne te dit tu ne peux rien, que personne ne te dit tu ne sais rien. Dis-le, même si je n'ai pas l'argent en poche, j'ai une information. Dis-le, même si je n'ai pas mangé, j'ai une information. Cette information, c'est la parole de Dieu. Nous nous lèverons, nous prêcherons au monde, nous le dirons tristement. Nous avons une information. C'est pourquoi moi, le général ne m'impressionne pas. Je disais que le général ne m'impressionne pas. Même s'il a remporté les victoires, je sais que sa délivrance se trouve dans ma bouche. Laisse-moi dire à ton voisin, j'ai une information. Naaman a eu la grâce d'avoir cette fille. Qui l'a donné l'information. Et ne sois fier de l'information que tu as. Ils sont dans les palais, mais ils sont des lépreux. Ils sont dans des avions, mais ils sont des lépreux. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, je suis allé dans toutes les grandes universités, Boston, Harvard, toutes les universités pour montrer ma maladie. J'ai dépensé. Quelqu'un qui dit que ce n'est pas l'argent qui me manque pour être guéri. Regarde l'argent. Je suis des avions en avion, mais je ne dors pas. Je lui dis, tu es Naaman, tu es général, tu as des galons. Mais moi, je manque peut-être de tout ça. Mais attention, j'ai l'information. Que personne n'est intimidé. Je disais que personne n'est intimidé. J'aime le dire dans mon église, ne sois jamais intimidé. Marche avec fierté. Même si tu as la robe, dis-le, j'ai une information. Même si on n'a pas préparé la maison, j'ai une information. L'apôtre Paul a dit pauvre, mais enrichissant, plusieurs. J'ai une information. Dans la sanité, mais on n'a pas besoin de décors, on a besoin de l'information qui vient. J'ai une information. Et Naaman, il a eu la grâce d'être en bonne relation avec cette fille. Oh, quelqu'un que j'aime beaucoup, il s'agit de Goliath. Quand la Bible prend son temps pour décrire, comme je l'ai toujours dit, tout un chapitre pour décrire Goliath. Fort, et ceci, et cela. Mais la Bible dit que cet homme fort et puissant n'avait pas son bouclier sur le pied. La Bible dit qu'il y avait un petit garçon qui marchait devant de lui, qui avait son bouclier. Mais peu importe ta force et ta grandeur, tu auras toujours besoin de lui. Avoir une bonne relation. Des hommes et des femmes qui ont des informations qui t'aideront à entrer dans ta destinée. La deuxième chose, on va finir par là.
Excusez-moi, je vais rentrer rapidement. Sentez mes écoutes un tout petit peu. La deuxième des choses pour avoir cette déclaration, être semblable à Léa et à Rachel. La Bible dit qu'elles arrivent à Bethléem. Elles sont là, pauvres, manquant de tout. Ruth s'élève. Elle dit à sa mère, elle dit à sa belle-mère, qui devient sa mère, elle lui dit, s'il te plaît, permets-moi d'aller gagner. La deuxième chose, je voudrais dire à quelqu'un, va gagner. Yes. Va gagner. Glaner veut dire quoi? Glaner veut dire s'occuper de reste après la récolte. Parce qu'en Israël, il y avait une loi qu'on faisait les boutiques. La loi, c'était quand on faisait les champs. Après avoir tout récolté, il fallait laisser une partie pour les pauvres. Cette partie-là, les pauvres venaient après pour ramasser, récolter ce qui restait après la récolte. C'est-à-dire, avant que les gens aient pris, ce qui restait, c'est ça là qu'on appelle l'année. Mais Ruth, pourquoi tu vas glaner? À moi, tu as tout perdu. J'ai perdu mon mari, j'ai perdu mon beau-père, j'ai perdu mon beau-frère. Et quand tu rentres à Bethléem, rappelez-vous au début, je parlais du terrain fertile. Quand tu rentres à Bethléem, va gagner. Ça veut dire quoi? Va t'occuper du reste après avoir perdu. Parce que souvent nous nous arrêtons, nous nous concentrons sur ce que nous avons perdu. Oui, j'ai perdu mon mari. Oui, j'ai perdu mon beau-père. Oui, j'ai perdu mon beau-frère. Mais je voudrais dire à une Ruth cet après-midi. Le plus important, ce n'est pas ce que tu as perdu. Le plus important, c'est ce qui te reste après avoir perdu. Le plus important, ce n'est pas ce que tu manques. Le plus important, c'est ce qui te reste après avoir manqué. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Ces jours-là, Jésus passe. La Bible dit que Jésus marche. Il marche avec la foule, avec les disciples. Et la Bible dit qu'un homme s'est levé. Il a commencé à prier. Fils de David, aie pitié de moi. Et cet homme s'appelle Bartimée. Et la Bible dit que Bartimée était aveugle. Ça veut dire quoi? Que Bartimée avait perdu la vision. Bartimée ne voyait pas. Bartimée n'avait pas la vue. Bartimée avait une perte dans sa vie. C'était la vision. Mais ce que j'aime, c'est que quand Bartimée a appris que Jésus passait, Bartimée s'est dit, j'ai peut-être perdu la vue. Je ne vais pas me concentrer sur ce que j'ai perdu. Je vais me concentrer sur ce qui m'est resté. C'est ma bouche. Je n'ai pas les yeux, mais j'ai quand même la bouche. Bartimée n'a pas vu Jésus. La nuit des gars que Bartimée s'est levé et il a prié. Je vais dire à quelqu'un, tu n'as peut-être plus les yeux, mais tu as la bouche. Concentre-toi avec ce qui t'est resté. Et la bonne nouvelle que j'ai pour toi, si tu te concentres
de David. Les gens qui avaient les cieux, les gens qui avaient le temps, les gens qui ont étudié la foi, quand ils ont vu Jésus, ils l'ont appelé fils de charpentier. Mais quelqu'un qui n'a pas les cieux, quand il voit Jésus, il appelle fils de David. Oh, parler de la fils de David, c'est parler de la royauté. C'est rappeler qu'il est roi, qu'il est né roi, qu'il a grandi roi, qu'il règne et il reviendra comme roi. Mais Bartimée, tu ne vois pas. Qui t'a appris? Parce que les gens qui avaient les yeux ouverts l'ont appelé d'être traité fils de charpentier. Les gens qui allaient au temple lire la Bible l'ont traité de fils de charpentier. Mais toi qui n'as pas les cieux, Bartimée, c'est l'image des gens qui vivent dans la foi. Amen. Bartimée a appelé Jésus fils de David. Il est entré dans la dimension de l'adoration prophétique. Parce que quand tu dis fils de David, tu l'élèves comme roi. Bartimée n'a pas dit j'adore voir pour les louer. Bartimée l'a loué pour le voir. Ça veut dire quoi? L'adoration prophétique t'introduit dans une dimension où tu loues pour avoir, non pas je loue parce que j'ai vu. Donc je n'ai pas besoin de voir pour louer. J'ai besoin de louer pour le voir. Je vais dire à Mina, Naza n'a pas ça comme moi, il y a comme moi, il y a été pour la salle de l'aïe. Mais dans le salle de l'aïe, pour la monnaie. Un Bartimée qui est aveugle, il s'est concentré à sa bouche. Et sa bouche l'a donné. C'est que ses yeux étaient incapables. C'est que je suis en train de dire à quelqu'un. Je l'ai dit, je suis en train de résumer ce que le serment de Dieu a dit. Le plus important, ce n'est pas ce que tu manques. Concentre-toi sur ce qui t'est resté. Tu as perdu un Moab. Tu as perdu le mari. Oui, quelqu'un peut dire, j'ai repris l'année, gloire à Dieu. L'année passée, tu as repris, mais tu as cette année. La Bible dit, tes chiens vivants vont plus qu'un mort. Quand il y a la vie, il y a de l'espérance. C'est des chiens. Dans ces textes, on fait la comparaison de lion et les chiens. Les lions est fort. Les lions est le roi, mais il est mort. Mais le problème, c'est que les chiens, c'est les diminutifs de l'homme et les vivants. Ça veut dire le plus important, c'est ce qui est ta vie. Je vais dire à quelqu'un, même si tu as un dernier sur ses oublie-le, Dieu peut faire encore. Même si tu as perdu un travail, oublie-le, Dieu peut faire encore. Même si ça n'a pas marché hier, oublie-le, Dieu peut faire encore. C'est la première que je vais dire à quelqu'un, ne te concentre pas sur ce qui est parti, mais concentre-toi sur ce qui te reste. Dans ce qui te reste, peut faire appel à ce qui est parti. La Bible dit ceci. Les prophètes arrivent, Élisée, il entre et rencontre une veuve. Écoutez la veuve, c'est qu'il lui dit. Lui dit, mon mari, ton serviteur est mort. Et quand il est mort, les créanciers sont venus. Qu'est-ce que les créanciers ont fait? Il a pris les enfants, il est parti avec. Il s'est bien exposé l'histoire de sa vie. Il s'est bien exposé l'histoire de son mari. Mon mari était irresponsable. Il est mort, il nous a laissé avec des créances. Il a commencé à lui raconter des histoires. Mais ce que j'aime, c'est la question d'Élisée. Élisée lui pose la question, qu'est-ce qui te reste? Ça veut dire, mon problème, ce n'est pas que ton mari soit mort. Mon problème, ce n'est pas ce que les créanciers ont fait. Mon problème, ce n'est pas où sont partis les enfants. Mon problème, c'est qu'est-ce qui te reste? Je vais dire à quelqu'un, oublie ce qui est parti. Oublie le procès qui est parti. Oublie la lettre que tu as repris. Oublie ce qui ne marche pas. Oublie la prédication chrétienne. Oublie la modération. Oublie toutes ces choses. Commence à te concentrer sur ce qui te reste. Parce que quand cette femme s'est concentrée sur ce qui lui reste a fait en sorte qu'elle récupère ce qui est parti. Les enfants. Et j'aime dire ceci. Souvent nous sommes pressés à critiquer le père. Le père est mort. Il a laissé les créances. Le pasteur est parti. Il a laissé les choses qui ne marchent pas. Ne sois pas pressé. Entre à la maison. Fuis dans les boîtes, dans les boîtes. Tu te rends compte qu'ils ne sont pas partis avec lui. Ils sont morts, mais ils nous ont laissé lui. Aïe, aïe, aïe. Ils sont morts, ils nous ont laissé lui. Il a fait ceci. Alors, il est mort, mais il a laissé lui. Fernand est mort, mais il a laissé lui. Aïe-Kabel est mort, mais il a laissé lui. Je ne sais pas quel autre. Oh, il est où ça? Il est mort, mais il a laissé lui. Oh, je ne sais plus quel encore.
quand elle a pris, écoutez les prophètes, il dit va prendre les vases. J'aimerais dire à quelqu'un, prends les vases. Prends les vases de ta destinée. Prends les vases du mariage. Prends les vases des enfants. Prends en grand nombre. Prends les vases des 10 ans plus tard. Prends les vases de tes prédications. Prends les vases de la modération. Prends les vases de ta famille. Prends les vases de tes belles familles. Prends les vases des Français. Prends en grand nombre. Parce que lui, il va brûler. Prends en grand nombre. Prends en grand nombre. Parce que je sais une chose, que lui s'arrête quand les vases sont pleins. Au moins les vases ne seront jamais. Je prends les vases du comité, je prends les vases des diacres, je prends les vases des anciens, je prends les vases de la couronne, je prends les vases de ma famille, je prends les vases de mes fils, je prends les vases de mes filles, parce que je sais que lui va couler encore. Tu vas prier pour 10 ans plus tard, vas. Tu vas prier pour 20 ans plus tard, prends les vases. La Bible dit, Jésus, je finis par là. C'est marche. Mais je disais que je retrouve des textes de mes soeurs. Elle marche. Elle marche. Et la Bible dit que la foule est pressée. Quand on dit pressée, c'est qu'il y avait des gens tout autour. Mais la Bible dit qu'il y a une femme est venue. Elle, quand elle est venue, la Bible a utilisé un autre mot. La Bible a dit qu'elle pressait Jésus. La Bible dit qu'elle a touché Jésus. Donc ce jour-là, il y avait des gens qui pressaient, mais il y avait aussi des gens qui touchaient. Il est possible de presser Jésus sans toucher Jésus. Il est impossible de toucher Jésus sans presser Jésus. C'est pourquoi nous sommes dans la catégorie, pas des gens qui viennent presser, mais des gens qui viennent toucher. On sait que Dieu, c'est que quand tu touches, le mec s'arrête. Il dit qu'il va toucher. Il n'a pas dit qu'il va presser. Il n'a pas dit qu'il va crier mon nom. Il n'a pas dit qu'il était venu au culte. Il n'a pas dit qu'il a acclamé. Mais il a dit qu'il a posé un acte qui a fait une force pour sortir de moi. Parce que les gens qui touchent Jésus sortent quelque chose en Jésus. Les gens qui touchent Jésus sortent quelque chose en Jésus. Je vais dire à quelqu'un ne presse pas les lettres, mais touche le maître. Touche le maître. La Bible dit qu'il s'est arrêté. Il a dit qu'il va toucher. Or, dans ces textes, au début, c'est Jésus qui était appelé Jésus. Pour dire à Jésus, viens guérir ma fille. Mais pendant le parcours, la Bible dit qu'on a arrêté Jésus et une force est partie. Mais ce qui m'étonne, Jésus te fait dire, la force est partie, j'arrête, je rentre avant chez lui. Mais ce qui m'étonne, c'est que malgré que la force était sortie en Jésus, Jésus gardait encore son corps pour la fille de Jairus. Si Jésus devait s'éliminer sur ce qu'il avait perdu sur la route, il n'allait pas ressusciter la fille de Jairus. Je vais dire à quelqu'un, ceux qui sont venus avant toi, ce n'est que la guérison de la place des saints. Moi, je sais une chose, Jésus arrive chez moi. Jésus arrive chez moi. Oh, entre la guérison et la résurrection, qu'est-ce qui est plus grand? C'est la résurrection. Je vais dire à quelqu'un, Jésus arrive chez toi. Vous savez, Jésus est plus qu'Isaac. Vous savez que Jésus est plus qu'Isaac. Isaac vient bénir ses fils. Jacob vient voler la bénédiction. Il lui donne. Quand Isaïe vient, Jésus dit je l'ai pris. Et Isaac dit je l'ai pris. Mais Jésus, la femme a percé des sangs. Mais il est jaloux. Quoi seulement? Il dit quoi seulement? Je vais dire à quelqu'un, Jésus est plein. Il est plein. Il est plein. Peu importe ce que tu as perdu, ne te concentre pas. Laisse la femme à la place de sang. Prends ton sang, prends sur le maître. Il y a une part qu'il a réservé pour toi. Continue la marche avec lui. Perce avec lui. Avance avec lui. Parce que je sais
Fréquence une personne va gagner. En gagnant, on dit ce qui est parti. C'est pourquoi ma bonne d'accord, comprenons ces choses-ci. J'ai fait une chose. Oublions ce qui est en arrière. Oublions le miracle d'hier. Oublions le succès d'hier. Oublions l'échec d'hier. La Bible dit, ne vous rappelez plus des événements passés. Oubliez les choses anciennes. Parce que je veux faire une chose nouvelle. Semblable à Léa Rachel. Ce sont des gens qui ne restent pas figés sur leur passé. J'aime dire ceci, que celui qui s'attache au passé sera le passé. Celui qui s'attache au passé. Seigneur, merci pour hier. Merci pour avant-hier. Merci pour l'année passée. Merci pour il y a 2 ans. Merci pour il y a 5 ans. Mais Père, je sais une chose. Je suis en vie. Je vais finir par une illustration. Mon frère, merci de préparation, viens. Voilà. Je vais finir par cette illustration. Viens, frère, s'il te plaît. Et ton tour également de l'autre côté. Quand nous lisons des vrais mots, et maintenant nous dit ceci, que la foi est une ferme assurance et une démonstration. J'ai lu la version BDV qui dit, la foi, c'est une manière de posséder déjà et d'être persuadé que ce qu'on n'a pas encore vu existe vraiment. Amen. Pour l'avoir possédé, les anciens ont témoigné témoignage favorable. Et la Bible se met à parler des héros de la foi. Par la foi Isaac, par la foi Jacob, par la foi tous les patriarches. Or, quand vous lisez les Hébreux, vous devez vous rendre compte qu'on parle d'être historique. Ça veut dire quoi? Qu'Abraham reçoit la foi, il va courir, et quand il arrive à sa carrière, il prend le bâton, il passe à Isaac. Isaac reçoit, il va courir dans Jacob, ainsi de suite. Or, les bâtons avec lesquels on court pour transmettre ces bâtons, on appelle ça au jeu olympique témoin. C'est un petit bâton.